Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 126 de l'After Zap Image. On débute avec la déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: les joueurs ne se sont pas surpassés, il faut faire redescendre sur terre des joueurs qui ont cru qu'ils allaient gagner car ils se sentaient bons. Bien sûr, après ce match qui est assez décevant pour l'Olympique Lyonnais, c'était un choc pour eux du côté de Monaco. Ils mènent très rapidement 2-0 dans le match. L'AS Monaco est très rapidement aussi réduit à 10, donc franchement pour Lyon c'était vraiment une aubaine. Normalement, s'ils continuaient à être, on va dire, intelligent et à ne pas se croire supérieur aux Monégasques, qu'ils allaient remporter ce match. Mais voilà, ils ont fait preuve de beaucoup trop de suffisance, les joueurs lyonnais. Et c'est vrai que ça va, je pense, leur faire du bien ces deux défaites consécutives, parce que certainement aussi que certains joueurs du côté de Lyon se voient un petit peu trop beaux. Il y a eu pas mal de bons résultats dernièrement, donc ils se sont certainement vus trop beaux. Et voilà, le match, il a fallu le jouer. Monaco, lui, ils ont montré beaucoup de valeur, notamment en deuxième période. Ils y ont cru jusqu'au bout, donc c'est amplement mérité pour Monaco. Et c'est d'ailleurs vraiment une sortie dans les médias tout à fait logique de Jean-Michel Aulas, parce que pour moi aussi j'ai trouvé que les Lyonnais étaient un petit peu trop suffisants lors de ce match. Ensuite on voit le sélectionneur de l'Algérie, Rabat Madjer. Il nous fait une déclaration sur Aouar. Il nous dit: c'est vrai que c'est un très bon joueur, je ne sais pas pour quelle sélection il a opté, mais il souhaite jouer pour notre équipe nationale. Mais s'il souhaite jouer pour l'Algérie, la porte sera ouverte. Donc voilà, ça sera à Oussem Aouar de choisir s'il veut se jouer tout simplement avec la sélection algérienne ou avec l'équipe de France. Parce que voilà, étant donné le potentiel qu'il a en ce moment, c'est sûr que le joueur Oussem Aouar, il peut intéresser les deux sélections. C'est un très jeune joueur qui a déjà un énorme potentiel. Donc voilà, maintenant ça sera à lui de faire son choix. Pour le moment, je crois qu'il est sélectionné avec les jeunes avec l'équipe de France. Mais bon, ça sera à lui de faire son choix lorsqu'il voudra vraiment jouer avec les équipes. On continue avec une déclaration de Di Maria. Il nous dit: Cavani marque entre 30 et 35 buts par saison. Il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Ce qu'il a réalisé avec Paris, personne ne l'a fait. C'est vrai que voilà, malgré qu'il y a pas mal de rumeurs autour de Cavani et d'un potentiel départ au mercato estival, même cet hiver, le Paris Saint-Germain, s'ils avaient pu recruter Alexis Sanchez, je pense qu'ils auraient bien voulu le recruter, et pourquoi pas laisser partir Edinson Cavani, ce qui est assez décevant, parce que Cavani, il n'est pas à la même hauteur que Neymar. C'est quand même assez décevant, parce que c'est un très très bon joueur, Cavani. C'est sûr que Neymar, il fait beaucoup plus vendre de maillots que Cavani, mais c'est un excellent joueur, donc ce serait vraiment dommage que le Paris Saint-Germain ne le retienne pas, par exemple cet été, puisqu'il y a pas mal de rumeurs encore à l'heure actuelle. On continue donc avec la déclaration de Valère Germain. Il nous dit: c'est important que Mitroglou ait marqué. Tout le monde est venu sur lui pour célébrer son but, car cela n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. Après le match de Marseille face à Metz et la grosse victoire marseillaise ce week-end, c'est vrai que pour Mitroglou, ça va lui faire du bien. Il va reprendre certainement un petit peu de confiance. Et puis pour l'Olympique de Marseille, c'est vraiment encore une fois un très très bon début d'année. Cette année 2018, elle commence très bien pour les Marseillais. Il y aura un petit peu de Coupe de France là au milieu de semaine. En tout cas en championnat, ils sont là, ils sont vraiment présents, ils sont à la lutte pour les places en Ligue des Champions. Marseille pour le moment est vraiment très très bien parti, et ils vont lutter jusqu'au bout, je pense, avec surtout l'Olympique Lyonnais. On continue donc avec Florian Thauvin. Les statistiques: c'est le joueur français impliqué dans le plus de buts dans les 5 grands championnats cette saison, 23, donc 13 buts et 10 passes devant par exemple Kylian Mbappé. Donc voilà, une grosse saison pour Florian Thauvin, qui mériterait largement sa place pour la Coupe du Monde. Après, est-ce qu'il pourra être dans le 11 titulaire de l'équipe de France? Ça, c'est peut-être un petit peu moins sûr, mais en tout cas, vu sa saison, ça serait tout à fait logique et normal de la part de Didier Deschamps de le sélectionner, ne serait-ce déjà que pour les matchs amicaux qui auront lieu au mois de mars. On continue donc avec la bourde du journal L'Équipe par rapport au logo du FC Metz. Vous voyez le logo du FC Metz qui est normalement à droite, et on voit ce qu'ils ont fait à gauche. Donc c'est un petit chien qu'ils ont mis au lieu de, je sais pas, c'est peut-être un dragon, je me suis pas trop renseigné, mais au lieu d'un dragon ils ont mis un petit chien. Donc belle bourde quand même pour un quotidien qui est spécialisé dans le foot et dans le sport en général. Ensuite on voit que Sergio Ramos a clashé un petit peu Marcelo après le nouveau match nul du Real Madrid, des matchs nuls assez décevants, parce que voilà, ils ont encore perdu des points, les joueurs du Real. Du côté de Levante, donc le Real menait 2-1 à la 89e minute, et ils ont encaissé aucun but dans les tout derniers instants de cette rencontre, et ça n'a pas plu à Sergio Ramos, qui a tout simplement dit à Marcelo: tu es trop statique, tu ne défends pas assez bien. En gros, vous pouvez voir la petite déclaration. Il lui a montré par les gestes que sur le deuxième but de Levante, il n'était pas au bon endroit, Marcelo, il n'a pas fait les bons choix. Donc voilà, c'est assez compliqué toujours ce qui se passe pour le Real Madrid en ce moment. À une semaine du choc face au Paris Saint-Germain, c'est toujours très compliqué pour les Madrilènes. On continue donc avec Samuel Umtiti, qui se serait plaint après le match du FC Barcelone face à l'Espagnol ce week-end d'insultes racistes qu'il aurait subi de la part de Sergio Garcia, le joueur de l'Espagnol. Tout simplement, il l'aurait traité de négro. Donc Sergio Garcia, déjà, il a essayé un petit peu de se défendre hier sur son compte Instagram, et visiblement tout ça serait véridique. Il aurait vraiment insulté
insulté Sergio Garcia aurait vraiment insulté Samuel Umtiti, des insultes racistes. Donc j'espère que Sergio Garcia sera condamné par la Ligue de football espagnole. On continue avec le résultat. Il y avait un match de Première Ligue hier, le dernier match entre Watford et Chelsea. Chelsea a encore une fois coulé après la défaite la semaine dernière face à Bournemouth 3-0. Chelsea a été battu 4-1 par Watford. Grosse victoire pour Watford. Vous voyez la petite image d'ailleurs, c'est Troy Deeney, l'attaquant. Et vous voyez qu'il a fait un doigt d'honneur. C'était lors d'un de ses buts dans ce match. Il a fait cette célébration avec des doigts d'honneur. Donc voilà, grosse défaite pour Chelsea. Ils ont encaissé 3 buts entre la 80e et la 90e minute. Donc ça va vraiment mal à Chelsea en ce moment. En plus de ça, Tiemoue Bakayoko, il a fait une prestation mais catastrophique. Il a joué déjà une demi-heure parce que à la 25e, il prend un jaune. À la 30e, deuxième jaune, carton rouge. Et déjà pour les 30 premières minutes qu'il a fait, il a été mais vraiment d'une médiocrité. Tiemoue Bakayoko, il a perdu énormément de ballons qui ont laissé pas mal d'espace aux joueurs de Watford qui ont su se créer pas mal d'occasions, notamment à cause de ses nombreuses pertes de balles à Tiemoue Bakayoko. Donc c'est vraiment plus le même qu'à Monaco l'année dernière. Il a vraiment beaucoup de mal à s'imposer du côté de Chelsea. On continue avec une petite statistique par rapport à Chelsea, et c'est une statistique qui est en anglais, mais on voit que c'est la première fois depuis maintenant 23 ans que Chelsea encaisse 2 défaites consécutives en Première Ligue avec au moins 3 buts d'écart. Voilà, c'était depuis octobre 1995, donc là ça fait 4-1 hier, plus 3-0 la semaine dernière. C'est la première fois que ça arrive à Chelsea depuis plus de 20 ans, donc ça va vraiment pas trop bien non plus pour Chelsea. Eux aussi, à moins de 2 semaines de jouer face au Barça, le Barça actuellement, voilà, c'est certainement la meilleure équipe du monde. Donc franchement pour Chelsea, il n'y a que des mauvaises nouvelles, un petit peu comme le Real Madrid en ce moment. Pendant ce match, lors de ce match, il y a eu aussi la première apparition d'Olivier Giroud avec Chelsea. Bon, il est rentré à 25 minutes de la fin, ça a été assez compliqué pour lui parce que son équipe était réduite à 10 et elle a eu beaucoup de mal à jouer en deuxième période, son équipe de Chelsea. Donc on ne va pas lui en tenir rigueur de ce début de match pour Olivier Giroud avec Chelsea. D'ailleurs, on voit une déclaration maintenant de l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte. Il nous dit: ma position, elle est la même qu'avant, je suis ici, je fais mon travail et je me dédie à ce que j'ai fait, je travaille, et si c'est suffisant alors tant mieux, sinon alors, le club devra prendre une décision différente. Donc pour Antonio Conte, déjà il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie bien sûr d'un retour en Italie. Je ne sais pas si ce sera pour entraîner une équipe en Serie A ou la sélection italienne, mais visiblement quand même il est plus vraiment très bien du côté de Chelsea, Antonio Conte. L'Italie lui manque un petit peu. Et puis voilà, vu les résultats actuels de Chelsea, c'est sûr que visiblement cet été, il pourrait y avoir un départ d'Antonio Conte. On continue avec la déclaration de Gérard Deulofeu, lui qui est arrivé il y a une semaine en provenance de Barcelone en prêt du côté de Watford. D'ailleurs, il a marqué face à Chelsea parce que la défense de Chelsea, les 3 buts qu'ils prennent en deuxième mi-temps, mais c'est une défense qui est complètement statique, qui regarde le joueur avancer vers le but. Ils ont fait des séquences assez incroyables, les joueurs de Watford. Il faisait des petits 1-2 dans la surface des Blues de Chelsea. Donc voilà, Deulofeu, il a marqué. Il nous dit: je ne suis pas un joueur qui aime être sur le banc. Dembélé puis Coutinho sont arrivés. La seule solution pour moi était de venir à Watford pour gagner de la confiance en jouant. Donc voilà, il a joué déjà hier. C'est tout à fait normal pour Deulofeu d'avoir quitté encore une fois le Barça après l'année dernière. Il était passé par le Everton, le Milan AC. C'est normal pour lui, il n'a pas sa place du côté du Barça. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de stars. Donc voilà, c'est un joueur qui a énormément de talent. Donc c'est très bien de le voir jouer. Il l'a montré hier, son talent sur le but qu'il a mis face à Thibaut Courtois. On continue donc avec Marcus Rashford qui pourrait être poussé vers la sortie cet été. José Mourinho aimerait tout simplement recruter Justin Kluivert, le jeune joueur de l'Ajax Amsterdam. Bon, ça c'est vraiment une rumeur qui est seulement sortie en Angleterre parce que je pense que voilà, Marcus Rashford c'est quand même aussi un très jeune joueur qui a énormément de talent. Justin Kluivert, il est encore plus jeune que Rashford, mais voilà, les deux joueurs sont très talentueux. Donc je ne sais pas si Manchester United serait aussi capable de se séparer de Marcus Rashford parce que voilà, c'est un très jeune joueur et encore 2-3 années, je pense que Rashford il va vraiment avoir un talent tout simplement monstrueux. On continue encore une fois avec Mourinho qui aimerait s'offrir Arturo Vidal l'été prochain, tout simplement pour reformer le duo au milieu de terrain entre Vidal et Pogba, un duo qui était vraiment excellent avec la Juve. Le seul problème pour Mourinho, c'est que Arturo Vidal c'est plus du tout le même que celui de la Juventus. Maintenant avec le Bayern, c'est beaucoup plus compliqué pour Arturo Vidal. Il se fait aussi un petit peu plus vieux, Arturo Vidal, donc c'est un peu plus compliqué. Je pense que Manchester United devrait se concentrer sur des joueurs un petit peu plus jeunes au milieu de terrain. On continue donc avec l'anniversaire. Maintenant, c'est les 60 ans du crash aérien qu'avait subi l'équipe de Manchester United, cette équipe qui avait été décimée
lors d'un match ils étaient partis en compétition européenne lors d'un match en Serbie et l'accident avait eu lieu en Allemagne. Ils avaient perdu pas mal de joueurs de l'effectif, donc c'est les 60 ans de ce tragique accident d'avion pour les joueurs de Manchester United, un petit peu comme les joueurs de Chapecoense il y a maintenant 2 ans. Ensuite, on voit une petite déclaration de Mauricio Pochettino. Il nous parle de Kane. Il nous dit c'est l'un des meilleurs buteurs. Il était calme et serein au moment du penalty. Il en a des grosses pour marquer 100 buts en première ligue. Voilà, Kane, il a raté un penalty, je crois, vers la 88e, 89e ce week-end à Liverpool. À la 95e, il y a un nouveau penalty à tirer alors que son équipe est menée de 1. Voilà, il a pris la responsabilité, il l'a tiré. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est aussi très très bon mentalement. Harry Kane. On va terminer avec la petite question de fin. Vous voyez Thiago Motta ou Lassana Diarra, un fauteuil pour 2 avant le match du Real Madrid. Donc quel choix va choisir tout simplement Unai Emery lors de ce match face au Real Madrid? Donc voilà, vous avez une petite idée de quel joueur surtout vous préférez voir associé au milieu de terrain, surtout en numéro 6 du côté de Paris. Moi j'ai plutôt une préférence normalement pour Lassana Diarra, mais vu que je ne sais pas trop s'il va être à 100%, un petit peu comme Thiago Motta, je vais quand même préférer Thiago Motta sur ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.